أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وربائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ونافذا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وذكته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. Commentaire de Ranodba, 52e partie. Une vidéo que j'ai intitulée l'imam Mahdi Ajallah Ta'ala Faraja comme sauvegarde et refuge. On peut considérer que dans globalement ce qui a été traité depuis peut-être 10 dernières vidéos est parachevé aujourd'hui, Inch'Allah. Et d'ailleurs, Cheikh Mohammed Sanad, par la suite, il reste à peu près 7 ou 8 épisodes si je ne me trompe pas, va traiter au corps du Dua Nodba ou de l'imam Mahdi, Ajallah Ta'ala Faraja, avec des sujets apparemment séparés. Car les autres leçons se trouvera sur 2 années différentes que celle-ci que j'ai traitée depuis le début de la série. Et par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment sur les 10 derniers épisodes à peu près, je dois vous expliquer quand même pour quelles raisons Cheikh Sanad nous répète tout le temps comme quoi le système de l'imam Mahdi, ce que nous aspirons à tous les niveaux, est différent de l'Occident, est différent des États-Unis, est différent de l'ONU au niveau organisationnel. Car il insiste sur cela parce qu'il parle de fitnat al-basahir, c'est-à-dire la fitna de la clairvoyance. C'est-à-dire qu'en fait, les chiites, d'une manière générale, appellent et aspirent à l'imam Mahdi. Même certains font la promotion pour le système mardawite. Et finalement, au fond du cœur, c'est uniquement un mouvement de langue, c'est ce qu'on dit, au fond du cœur, on a une fascination pour l'Occident. Et on croit que le véritable système des droits de l'homme, c'est l'Occident qui le donne. C'est pour ça qu'il répète tout le temps cela. Il veut toujours montrer que c'est en opposition et que le système mondial n'a rien à voir avec le système mardawite. Et s'il parle de cela, bien entendu, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est-à-dire qu'il a l'expérience qui démontre qu'en fait, beaucoup de chiites ont une fascination pour le système occidental en réalité. À tel point qu'il arrive à nous dire que, vous savez très bien qu'au moment du dohor, de la réapparition de l'imam, certains, bon des fois dans certains hadiths on dit c'est les savants, ils disent au jour, Yabna Fatima, retourne, fils de Fatima, nous n'avons pas besoin de toi. Là il l'étend à des gens qui ne croient pas en réalité à la vertu du système mardawite. Et là, il interprète d'une manière différente, mais qui est aussi bonne, cette phrase-là. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de toi. Pour nous, la justice, c'est auprès de l'ONU. Pour nous, la justice, c'est les États-Unis. Pour nous, d'après nous, c'est la mondialisation. C'est l'Occident qui nous donne tout. C'est pour cela qu'il appelle ça fitnat al-basahir. Dans le Dua Nodba, il est dit, tu l'as créé pour nous comme sauvegarde et refuge. En parlant de l'imam. خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعادا وجعلته للمؤمنين منا حماما. Tu l'as créé pour nous comme sauvegarde et refuge. Tu l'as instauré pour nous comme soutien et protecteur. Tu as fait de lui pour ceux d'entre nous qui croient. Pour ceux d'entre nous qui croient. Il va préciser ça. La précision est importante. Pour ceux d'entre nous. Alors que le Dora, imaginez-vous, le Dora est orienté
Bien entendu, pour les Mouwali de Ahl al-Bayt, alayhim salam, ce Dua Nodba. Si ce n'est pas le système mardawite qui est sauvegarde et refuge, mais des systèmes étatiques, autres comme les États-Unis, l'ONU par exemple, ces paroles du Dua Nodba que je viens de citer n'est qu'un mouvement de langue. Allah ne l'aurait instauré, Qiyam wa Ma'ada, comme soutien et protecteur, il ne l'aurait pas instauré, l'imam Mehdi, si effectivement la solution c'est les États-Unis, c'est l'ONU et autres. Ces principes dans le Dora et d'autres droits concernant l'imam Mehdi sont des principes et croyances pour nous. Où on se contente, est-ce que c'est pour nous ces principes et ces croyances ou on se contente de les réciter machinalement? Comment ces paroles prennent sens comme méthode, direction, comportement? Tu l'as créé pour nous comme sauvegarde et refuge, tu l'as instauré pour nous comme soutien et protecteur. Tu as fait de lui, pour ceux d'entre nous qui croient, un imam. Donc comment ces paroles prennent sens comme méthode, direction, comportement? D'entre nous qui croient, il est dit. Tu as fait de lui pour ceux d'entre nous qui croient un imam. Donc certains chiites n'ont pas la croyance réelle en l'imam Mehdi. Un autre passage de Dua Nodba où il est dit: aide-nous à accomplir les droits qui lui sont dus, à nous efforcer de lui obéir et à nous garder de lui désobéir. وعدنا على دية حقوقه إليه واجتهاد في طاعته واجتناب المعصية. Ses droits en tant qu'imam, nous efforcer de lui obéir. Accorde-nous son agrément. Ses symboles et son rituel ne sont que des introductions. Dire que le méthode mardawite est la justice et l'équité, c'est que l'introduction, puisqu'en fait on dit toujours que l'imam, il va instaurer d'une manière totale la justice et l'équité. Ça, c'est la première étape. Mais la fin, c'est de considérer réellement l'imam comme sauvegarde et refuge. Est-ce que les États-Unis et leurs vassaux, leur méthode est basée sur la crainte d'Allah Azzawajal? Toutes les richesses de ces pays occidentaux ne sont même pas détenues par 10% de leur population. Est-ce cela l'équité? Ce monde entier est dans la Jahannam à travers l'injustice. Nos savants qui ont des connaissances sur l'Occident et ses méfaits se contentent d'avertir, mais n'ont pas de solution concrète à apporter. C'est-à-dire, en règle générale, on dit faites attention à l'Occident, mais on n'a aucune solution en réalité. Une des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa al'anadahum. Mangez, buvez, mais ne gaspillez pas. Le gaspillage, c'est une chose que le capitalisme applique tout le temps. Dépenser de plus en plus dans tous les domaines. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: le mal s'est propagé dans les terres et les océans à cause des gens. Comme cité dans un verset coranique, les richesses des États-Unis sont détenues par 7 ou 8 personnes. C'est une forme de Daesh économique en réalité. Le verset coranique que je viens de citer, beaucoup le voient d'une manière individuelle, c'est-à-dire comme quoi nous avons propagé la perversité et le mal à travers les océans, à travers les terres et les océans d'une manière individuelle. Alors que beaucoup plus de dégâts
quand on les... Et pire quand on le conceptualise au niveau des États, c'est-à-dire on a créé un concept de gaspillage au niveau des États. Il faut étendre la connaissance. Le rappel de l'imam Mehdi à Fajr n'est pas uniquement d'une manière individuelle. Salat, Dora, jeûne, que même les Bakri ont, mais étendre cela à une méthode globale, universelle. Dans le Dora Notba au corps, un passage Notre Dieu, Allah, Allahumma, nous sommes tes humbles serviteurs, désirant impatiemment ton wali, qui leur fait souvenir de toi et de ton prophète. Allahumma wa nahnu abiduka da'iqun ila waliyika, el mudakir bika wa binabiyika. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, son rappel de l'imam Mehdi était beaucoup plus grand que tout ce qu'il a pu dire. C'est-à-dire à l'intérieur de lui, il avait un rappel constant de l'imam Mehdi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une méthode qui expose la religion à tous, malgré la répulsion des associateurs et des mécréants, comme l'imam Hujjah. Se rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas que ses paroles, mais comprendre sa méthode. Pour comprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut passer par l'imam Mehdi, connaître la méthode de l'imam Mehdi, comprendre la révélation en la reliant avec notre temps. J'en ai terminé avec cela. Je pense que là, on voit la conclusion de ce qui a été dit le sujet de Fitnat al-Basaher, là, donc la fitna dans la clairvoyance, ce qui a été dit dans les 10 derniers épisodes. Là, on voit très bien que Shir Sana nous a comblé à travers cette conclusion d'une très belle manière, à travers les passages de Dora Notba. Inch'Allah, je vais vous lire un petit peu le Mémorial des Justes, un récit, le volume 2, le récit numéro 117, Hicham et Taous el-Yéméni, page 137. Hicham ibn Abdel Malik, l'arnatullah alayh, calife Omeyyade, usurpateur bien entendu, se rendit à la Mecque pour le pèlerinage et ordonna qu'on lui amène une des personnes qui avait vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avait eu l'honneur d'en être les compagnons, afin qu'il l'interroge au sujet de cette époque et de ses conjonctures. On lui dit qu'il ne subsistait aucun des compagnons du prophète, tous étant décédés. Convoquez donc un des tabérines, dit-il alors, afin que nous bénéficions de sa présence. Le tabérine, c'est le successeur d'un compagnon. Mais c'est quelqu'un qui a vécu au temps des compagnons, mais qui n'a pas eu la chance d'être compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vit au temps des compagnons de ceux qui le voyaient, bien sûr, qui voyaient le prophète et qui l'écoutaient. Donc c'est la seconde génération venant après le martyr du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui amena Taous el-Yéméni. En entrant, Taous se déchaussa à la face de Hicham sur le tapis, et lorsqu'il salua, au lieu de dire selon l'usage Assalamu alayk ya Amir al-Mu'minin, il se contenta de dire Assalamu alayk. En outre, il s'assit aussitôt devant le calife sans attendre d'y être invité, tandis qu'on restait d'ordinaire debout devant le calife jusqu'à ce qu'il donne lui-même l'autorisation de s'asseoir. Pire que tout, pour s'enquérir de sa santé, Taous lui demanda Hicham, comment vas-tu? Fortement courroucé de la conduite de Taous, Hicham lui dit qu'as-tu osé faire en ma présence? Qu'ai-je donc fait? Demanda Taous, redonnant et râlé. Qu'as-tu donc fait? Pourquoi t'es-tu déchaussé en ma présence? Pourquoi ne m'as-tu pas adressé la parole en disant Amir al-Mu'minin? Pourquoi t'es-tu assis sans ma permission? Et pourquoi t'es-tu enquis de ma santé de cette façon outrageante? Si j'ai ôté mes chaussures
devant toi, c'est parce que je les ôte 5 fois par jour devant Allah, Seigneur des mondes, et que lui ne s'encourrouce pas. Si je ne t'ai pas désigné comme l'amir de tous les croyants, c'est parce que tu ne l'es véritablement pas, nombre de gens de foi étant insatisfaits de ton autorité et de ton gouvernement. Là, en vérité, il y a une taqiyya. Il aurait très bien pu dire je ne, je ne t'ai pas, tu n'as pas été désigné comme amir, car le seul amir des croyants, l'émir des croyants, c'est l'imam Ali alayhi salam. Mais là, il l'oriente plus du fait que lui, il n'applique pas la justice et les gens sont insatisfaits de son autorité et de son gouvernement. Si je t'ai appelé par ton nom, c'est parce que Allah appelle par leur nom ses prophètes et s'adresse à eux dans le Coran en disant Ô Daoud, ô Yahya, ô Isa, sans que cela constitue un outrage au prestige des prophètes. Par contre, Allah a appelé Abu Lahab par un surnom et non par son nom. Et si je me suis assis en ta présence avant d'y avoir été invité, c'est parce que j'ai entendu Amir Mou'minin Ali ibn Abi Talib dire si tu veux voir un des gens du feu, pose ton regard sur celui qui est assis, tandis que ceux qui l'entourent sont debout. Lorsque Taous lui dit ceci, Shem lui demanda de le conseiller. Taous lui dit alors j'ai entendu Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib dire qu'il y a en enfer des serpents et des scorpions extrêmement grands chargés de désigner le dirigeant qui ne s'est pas conduit équitablement à l'égard des gens. Et ceci dit, Taous se leva et sortit promptement. Safinatul Bihar, le chapitre de Taous, le tome 2, page 95. Là, vous voyez très bien qu'en vérité, Taous, en tant que grand croyant, compagnon des imams, de l'imam Zayn al-Abidin, entre autres, alayhi salam, de l'imam Zayn al-Abidin, il ne reste pas, il n'est pas resté assis avec cet injuste, il est venu pour lui donner une leçon et il est reparti promptement. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله